Donc bonjour à tous, je suis Marie-Laure Bourgeon, je suis consultante indépendante en viticulture de précision et en pulvérisation viticole. Donc pour cette première présentation, je vous propose de faire un état des lieux relativement rapide des techniques qui aujourd'hui existent en viticulture de précision et notamment quelles sont les applications qui existent aujourd'hui et quelles sont les perspectives de développement auxquelles il faut s'attendre. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai d'un contexte qui a évolué tant d'un point de vue dans notre quotidien personnel que professionnel, pour vous présenter qu'est-ce que c'est que la viticulture de précision, donc reparler des fondements de celle-ci et quels sont ses objectifs, quelles méthodes et quels outils elle nécessite pour mettre en place des actions de modulation de pratiques. Aujourd'hui, quelles sont ces pratiques à moduler qui fonctionnent, puis, avant de conclure, je vous présenterai donc les perspectives de développement, qu'est-ce qui aujourd'hui nous semble prometteur pour l'avenir, avant de conclure et vous présenter très rapidement les services de ma société. Donc, un contexte qui évolue, c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on a des objets qui sont connectés. Ça a commencé par les PC, puis nos téléphones portables sont devenus des smartphones qui se connectent par un réseau Wi-Fi, etc. Puis des tablettes sont apparues et depuis plus récemment, différents objets comme les stations météo, voire des capteurs qui sont aussi dans les vignes, qui sont également connectés à Internet, donc par exemple des capteurs de flux de sève, etc., qui permettent d'envoyer en continu des données sur des serveurs à partir donc, de connexions diverses. Le smartphone, pour revenir à lui, ou les autres objets connectés sont presque quotidiennement et presque toujours à côté de nous. Ça nous permet d'avoir accès en temps réel à de l'information, pouvoir se documenter, vérifier, etc., venir chercher. Ce sont aussi des supports pour échanger de l'information, en recevoir. Et il ne faut pas oublier aussi que ces capteurs-là, donc ces outils de demain, sont également des supports de sauvegarde. Quand on prend une photo, elle vient sauvegarder sur notre téléphone qu'on peut venir échanger et qui peut aussi venir alimenter une documentation certaine. Donc c'est aussi un support de traçabilité. Et donc la traçabilité, pour moi, c'est un des commencements dans les fondements de la viticulture de précision. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de comprendre qu'est-ce qu'on a fait dans le passé pour mieux réfléchir de quels sont mes problèmes aujourd'hui et vers quoi est-ce que je dois me diriger. Donc déjà, la viticulture, qu'est-ce que c'est de précision ? Elle vise à adapter des pratiques en fonction de caractéristiques des plantes. Des caractéristiques qui doivent donc être observées, définies, qui vont servir à augmenter les performances techniques, économiques et environnementales. C'est-à-dire, on va chercher à pérenniser les exploitations et les rendre de plus en plus performantes. Donc pour cela, en fait, la viticulture de précision, ça utilise, ou du moins, oui, va utiliser la variabilité intraparcellaire. Adapter les pratiques, ça va revenir à moduler une action en fonction des différentes zones de comportement qu'on peut avoir à l'intérieur même d'une parcelle ou même entre deux parcelles. Donc là, on va parler plutôt de variabilité interparcellaire. Donc, ce qui est important quand même de prendre en compte, c'est que cette variabilité intraparcellaire, elle a une certaine stabilité temporelle. Donc dans le temps, même si elle est marquée par un effet millésime, on va quand même observer des différences entre les différentes années, mais dont les motifs, la structure spatiale vont être relativement concordants et stables au fil des années. Et donc, en observant et en caractérisant cette variabilité intraparcellaire, on va essayer de définir des conseils et des conseils qui vont permettre d'adapter les pratiques en fonction des différences qui sont observées. Quels sont les outils qui sont disponibles aujourd'hui ? Déjà, comment ça marche ? Donc, la viticulture de précision, pour aller donc, d'une variabilité intraparcellaire ou interparcellaire qu'on constate visuellement pour aller jusqu'à la modulation des pratiques, elle nécessite différentes étapes. La première, qui est tout en haut,
où il y a marqué télédétection, capteur embarqué, elle correspond à la phase d'observation. Effectivement, pour caractériser un état, il va falloir d'abord l'observer. Et pour ça, il existe aujourd'hui différents outils. Donc, vous avez certainement entendu parler des solutions par drone, des solutions par satellite, qui utilisent des outils d'imagerie qui vont venir photographier les parcelles. Et à partir de ces données-là, on va passer sur la phase de traitement de données, qui consiste à utiliser l'information issue de ces capteurs à une information de représentation de cette variabilité, qui sont des cartographies. À partir de ces cartographies, on va aller sur la troisième phase, qui est l'interprétation des indices. En fait, c'est là où il va y avoir la définition du conseil, la préconisation. Là, c'est le rôle des techniciens dans les chambres, etc. Et donc, le rôle de ça, ça va être de mettre en adéquation les cartographies qu'on a avec le fonctionnement d'une exploitation, ses besoins et comment elle va pouvoir mettre en application de façon cohérente la modulation des pratiques. Et dans la dernière phase, qui n'est pas des moindres, qui est associée à l'adaptation, à l'optimisation des pratiques, c'est là où le rôle de l'exploitant, du viticulteur, de l'agriculteur, va être essentiel et va devoir mettre en application, donc dans son contexte, la modulation et la variation des pratiques. Donc aujourd'hui, quelles sont ces applications qui existent en viticulture? Quels outils et méthodes sont à disposition pour la profession et quelles sont les perspectives d'évolution? Alors voilà le schéma auquel je vais tenter de répondre en quelques minutes. Donc les méthodes d'observation, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la vigne croît au fil d'une année. Elle est caractérisée par un cycle végétatif et un cycle reproducteur. Et en fonction de chaque phase, en hiver, on va parler du repos. Ensuite, plutôt dans la phase végétative, on va avoir la croissance végétative. Et au niveau du cycle reproducteur, on va aller sur des suivis de maturité pour optimiser la vendange. Et à chacune de ces étapes, le vigneron doit prendre des décisions pour optimiser la conduite de son vignoble. Aujourd'hui, donc, quand on prend une décision, on va chercher à caractériser un état. Donc, quand on est en phase de repos, on va chercher à caractériser les bois de taille qui sont associés à l'équilibre physiologique de la vigne. Quand on va être en croissance végétative, on va chercher à caractériser la notion de vigueur, la croissance, etc., ou la biomasse. Et quand on va être sur les suivis de maturité, on va chercher aussi à caractériser différents paramètres, comme la teneur en anthocyanes, les sucres. Et à chacun de ces caractères, il existe des techniques d'observation numérique automatisées qui vont permettre de caractériser de façon non destructive et rapide ces paramètres. Ces capteurs, eh bien, ils sont montés sur ce qu'on appelle des vecteurs pour permettre d'observer justement les cultures. Aujourd'hui, il existe différents vecteurs. Donc ça va du satellite jusqu'à l'homme, donc que ce soit un technicien, un vigneron. Et donc du coup, comme ces différents vecteurs ne se situent pas aux mêmes endroits, eh bien, ils vont avoir ce qu'on appelle des résolutions qui vont changer. Donc la résolution, on peut assimiler ça à la précision. Donc ça paraît logique qu'un homme qui va avoir les pieds sur Terre n'aura pas accès à la même information qu'un satellite qui est situé à plusieurs centaines, milliers de kilomètres de la surface de la Terre. Quelle que soit la performance du capteur, un satellite n'aura jamais la même précision qu'un capteur qui va pouvoir être porté par un homme. Ça évolue, mais les capteurs d'imagerie qui sont embarqués dans des satellites ont des précisions qui vont aller jusqu'à 25 cm. Donc, quand on va chercher à caractériser la vigne, ça va être il va bien falloir savoir qu'est-ce qu'on cherche à caractériser, alors que des capteurs qui vont être embarqués par des hommes, par exemple, vont avoir accès à une information qui va être beaucoup plus précise, qui va être de l'ordre inférieur à celle du centimètre, voire à l'échelle moléculaire. Et forcément, associé à ça, il va y avoir une notion de résolution temporelle, donc qui peut être associée à des facteurs économiques. Par exemple, on ne va pas faire décoller un avion tous les jours pour observer un état, alors qu'on peut très bien envisager de se rendre tous les jours, soit en tant que vigneron, dans ces vignes. Et par rapport à ces différentes échelles de caractérisation, on va définir deux grandes méthodes d'observation, celle qui est la télédétection et celle qui est la proxydétection. Qu'est-ce que c'est? Alors la télédétection, ça veut dire la caractérisation éloignée.
Alors que la proxy-détection, ça va être la caractérisation proche qui va, même dans certains cas, nécessiter un contact avec le végétal. Et ce qui va principalement différencier ces deux techniques, pour moi, c'est l'angle de vue qui est conféré à ces techniques. La télédétection, elle va privilégier un angle de vue aérien, tandis que la proxy-détection va privilégier un angle de vue dans le plan de palissage de la vigne, où, on le sait bien, quand on est dans les vignes, c'est là où il y a plus d'informations qui peut être disponible pour mieux prendre des décisions dans la conduite de la vigne. Et donc, du coup, eh bien, il va falloir mettre en adéquation les caractéristiques des capteurs et des vecteurs par rapport aux objectifs ou aux solutions, aux problèmes, etc., qu'on a identifiés dans notre parcellaire pour avoir une caractérisation pertinente. Alors, qu'est-ce qu'une caractérisation pertinente, mais pour faire quoi ? Aujourd'hui, les principales applications en viticulture de précision, elles vont être au niveau de la gestion de la vendange, mieux gérer la fertilisation. Il va y avoir une gestion de la contrainte hydrique qui peut être subie par la vigne, la gestion sanitaire. Donc, pour gérer ces principales applications, quelles sont les informations requises, quels sont les critères performants? Et quand on va avoir défini déjà ou répondu en partie à ces deux questions, on va pouvoir choisir une méthode, un protocole qui va être mis en adéquation avec donc, ce qu'on veut faire. Prenons l'exemple de la gestion de fertilisation. Aujourd'hui, voilà un état des lieux rapide des capteurs qui vous permet de caractériser une notion de vigueur, de biomasse dans la vigne. Donc ces différents capteurs, ils vont utiliser des principes physiques de fonctionnement qui vont être différents. Donc forcément, le résultat à la fin sera différent, même si l'application est différente à la fin. Chacun de ces capteurs va, dans un cas, soit utiliser les propriétés spectrales des plantes, et dans ce cas-là, le fonctionnement peut être un peu plus compliqué, et c'est notamment au niveau du traitement des données, ça va être un peu plus compliqué. Et certains capteurs vont utiliser la notion de présence ou d'absence, et vont chercher à caractériser comment est-ce qu'un végétal est présent, à quelle fréquence, etc. Donc là, ce sera l'exemple du physiocap qui sera ensuite plus précisément détaillé. À partir de ces différents capteurs, donc, on va pouvoir caractériser une parcelle. Donc ma parcelle prise en exemple est présentée en haut à gauche. Voilà, je décide de vouloir caractériser une notion de vigueur. La vigueur, elle peut être vendue au niveau des services sous forme de différents indices. On entend parler du NDVI, donc, ou NDVI, ça dépend si on l'a fait à l'English ou à la French, donc qui veut dire Normalized Difference Vegetation Index, un indice de végétation normalisé. On va aussi entendre parler de l'indice de biomasse ou de couverture. Donc généralement, c'est pour caractériser une notion de vert, de manière générale. Et pour ça, pour caractériser ma notion de vigueur, je vais avoir différents capteurs que je vous ai présentés juste avant. Ici, j'ai pris 3 exemples. Le premier, le physiocap. Le deuxième, une caméra qui va caractériser la vigne dans le plan de palissage. Et le troisième, une caméra qui a pris des images embarquées dans un drone pour caractériser également des notions de biomasse. Donc, pour chacune de ces techniques, on va prendre des mesures dans la vigne pour observer différents cep à l'intérieur de celle-ci. Si on vient étudier l'image de la vigne qui est au milieu avec l'image issue du drone, on voit bien que déjà on n'a pas accès à la même information. Pourtant, à la fin, quand on va chercher à traiter les données, on va obtenir une carte qui aura plus ou moins la même ressemblance. Alors, pour obtenir une carte, il s'agit de traiter les données. Donc, voilà la parcelle qui était précédemment présentée, et voilà le nombre de points d'observation pour lequel on a associé une valeur d'indice. À partir de ces points, on va faire un traitement informatique qui va représenter comment les indices sont différents les uns par rapport aux autres. On va donc représenter la variabilité intraparcellaire à partir des caractéristiques qu'on a observées sur les plantes. À partir de cette première cartographie, donc en utilisant des outils de géostatistique comme le crigeage ou l'inverse distance, pour ceux à qui ça parle, on va ensuite remoduler ces cartes pour se diriger vers une carte de zonage qui va servir
qui va être la base pour définir la préconisation ou une base pour définir du conseil qui va être donné au viticulteur ou à l'agriculteur de manière beaucoup plus générale. À partir de cette cartographie de zonage, eh bien, on va faire appel à un technicien qui va nous permettre d'adapter les pratiques, la cartographie en fonction des pratiques qui peuvent être mises en place à l'échelle d'une exploitation, pour donc proposer de la modulation des pratiques en viticulture. Donc là, moi, je vous propose de faire un état des lieux très rapide sur les systèmes de modulation qui sont automatisés et fonctionnels en vigne. Donc la modulation des pratiques, elle se fait soit en temps réel, soit en temps différé. C'est-à-dire que soit on a un capteur qui est monté sur un tracteur ou une machine, qui va en temps réel regarder un paramètre sur la vigne ou le raisin et faire une action juste derrière, par exemple, une action de modulation. Ou alors, quand on va être en temps réel, en temps différé, pardon, on va utiliser une cartographie et en fonction du positionnement, du géoréférencement, l'action sera donc faite, sera modulée en fonction de l'information qui est présentée sur le terminal, donc la console qui est dans le tracteur, avec l'outil qui est embarqué derrière le tracteur. Au niveau des applications qu'on a, on a possibilité de faire de la gestion de vendange avec de la sélection qualitative, pouvoir gérer la modulation en modifiant les quantités d'amendements de fertilisants sur la parcelle, ou aussi faire de la modulation pour la gestion sanitaire, de la modulation de dose, on va dire ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est la modulation du volume hectare. Au niveau de la modulation des vendanges, donc, on a les deux possibilités, donc soit du temps réel, soit du différé qui existent. Au niveau du temps réel, on a des machines à vendanger qui embarquent des capteurs qui vont regarder les caractéristiques organoleptiques des grappes et qui vont diriger dans la benne 1 ou dans la benne 2 la récolte pour faire du vin de qualité supérieure ou du vin de qualité du deuxième vin. Et au niveau des cartographies, donc de la modulation en différé, on va utiliser des cartographies qui sont intégrées dans la console d'un tracteur et qui vont permettre, en fonction du positionnement du tracteur dans la parcelle, de faire l'action la même action, diriger la récolte dans la benne 1 ou dans la benne 2 pour faire le vin de première ou de deuxième qualité. Au niveau de la gestion de la fertilisation, aujourd'hui, il y a une association donc, de différents constructeurs qui permettent aussi de faire de la modulation d'amendements solides en temps réel. Aujourd'hui, il y a des perspectives aussi de modulation de fertilisants par la fertilisation liquide qui sont envisagées dans certains domaines. Et au niveau de la pulvérisation, donc il existe aussi donc, de la modulation en temps réel pour mieux gérer l'utilisation des produits phyto. Donc, dans le premier exemple, c'est mieux gérer le désherbage avec des capteurs qui vont détecter la présence ou non d'une mauvaise herbe et déclencher ou non la pulvérisation localisée à un endroit, donc pour ce qui est du désherbage. Et par rapport à la protection par pulvérisation foliaire, on va avoir un capteur qui s'appelle le Green Seeker qui va caractériser une notion de vigueur de la vigne et qui va moduler en temps réel le volume hectare au niveau du pulvé. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on gère le volume hectare? Comment est-ce qu'on arrive à le prédire quand on a un capteur qui est embarqué qui va caractériser la vigueur en temps réel? Donc la deuxième approche, ça va être celle du différé avec une cartographie de la vigueur et qui va permettre, à partir de différents terminaux, de moduler de la même manière le volume hectare. Donc là, les consoles, elles sont encore en voie de développement, mais il faut y croire, on va y arriver. Et j'aurais pu aussi présenter une dernière action de modulation qui est celle de la taille. Donc il y a un constructeur Pélinck qui propose aussi de la taille rase de précision, donc ça c'est plutôt dans les vignobles du sud, puisque nous, dans les vignobles septentrionaux, la taille est plutôt manuelle. Donc qui permet, avec un capteur embarqué, de caractériser où est-ce que la scie doit se positionner pour couper, donc tailler de façon automatique la vigne.
Les perspectives de développement. Donc, la première, c'est la robotique, donc qui permet soit d'entretenir les sols, etc., ou voilà, des perspectives de modulation de la taille. Pour moi, le rôle du développement de la robotique, c'est de mieux assister et apporter plus de confort à l'homme. Et le plus gros challenge que j'y vois, c'est de pouvoir robotiser la pulvérisation pour peut-être mieux sécuriser l'opérateur, voilà, le viticulteur, etc., ou également la population, et avoir, donc voilà, mais là, ça demande une construction, enfin voilà, une collaboration de constructeurs différentes. Et la deuxième, de perspective de développement, bah, on entend parler, donc quand on parle de viticulture numérique, moi je fais vite le rapprochement avec le big data, c'est-à-dire que tous ces capteurs, ils donnent des informations qui sont différentes. Et encore, là j'ai juste été sur la description de la vigueur de la vigne, mais j'ai rapidement parlé des stations météo, etc. Et il y en existe de nombreux, sans parler des relevés que font les techniciens, donc les relevés de sol, etc., les relevés de maladies. Et quand on compile toutes ces données, bah pour moi, il va falloir qu'on essaie de comprendre, de modéliser certains comportements de la vigne pour mieux anticiper des phénomènes et mieux gérer, voilà, mieux gérer la conduite de la vigne. Donc on va plutôt se diriger sur de la prédiction de phénomènes. Alors pour conclure, donc déjà la viticulture de précision, il faut revenir aux bases, elle a de sens déjà que lorsqu'on maîtrise ces pratiques. C'est-à-dire que pour prendre l'exemple de la pulvérisation, dans la mise en place de cette pratique, il y a déjà 30% d'erreurs qui peuvent être mises en cause. Alors si derrière on vend un service qui dit qu'on peut, en modulant les pratiques, apporter 30% de gains, ça ne va pas forcément être concordant au niveau de la mise en place et du concept en général. Ensuite, il y a une évolution technique et technologique certaine du matériel. Donc quand on parle de révolution numérique, c'est sûr, elle est en marche, mais elle a commencé il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai défi, c'est d'augmenter la pertinence de ce qu'elle peut apporter dans la profession, sans pour autant déconnecter l'homme et trop changer, je pense, le métier du viticulteur et du vigneron. Donc c'est sûr, ces techniques, pour moi, elles vont plutôt être associées aux viticulteurs parce qu'elles proposent des descriptions qui sont précises, de plus en plus variées, elles sont non destructives et surtout elles sont objectives. Donc quand voilà, ça va permettre de dire moi j'ai beaucoup de vigueur, mais vous allez pouvoir la mesurer et être beaucoup plus objectif à dire si vous avez plus de vigueur que votre voisin. Et c'est sûr qu'on se dirige vers une ère d'automatisation de la modulation des pratiques, même si à l'heure actuelle, il reste encore pas mal de travail pour fiabiliser la donnée. Vous avez pu constater dans cette présentation qu'il y avait différentes chaînes et que du coup, toute cette chaîne d'observation jusqu'à la modulation des pratiques, elle nécessite l'implication de différents acteurs qui vont venir fiabiliser l'information pour que cette information elle soit pertinente. Et ça, c'est important de le comprendre quand on a l'image de la chaîne. Il faut savoir que si on a un maillon défaillant, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'il va y avoir d'un point de vue pertinence, quelle sera la pertinence du résultat. Et en imaginant, quand on arrivera à tout ça, eh bien, il faudra quand même rester un petit peu vigilant par rapport à la fiabilité de ces systèmes. Donc là, j'ai repris une phrase de Gilbert Grenier, qui est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. C'est-à-dire que tous les systèmes informatiques ou automatisés, ça reste des ordinateurs, grosso modo. On a tous des ordinateurs qui bug, et de temps en temps, il faut les rebooter. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi leur faire confiance, mais rester relativement vigilant par rapport à ces systèmes-là. Donc l'homme ne disparaîtra pas. Voilà, et très rapidement, les actions de ma société, c'est d'agir au niveau de ces 4 principales phases et d'apporter du conseil, de la formation pour préparer les différents acteurs à cette révolution numérique. Je vous remercie.